est l'un des artistes musiciens les plus prolifiques de sa génération. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Entrevue le Mag sur la CRTV. Depuis les cascades de Saint-David à Bonapriso Douala. Pour cette édition, nous accueillons François Misengo. Mais tout de suite, nous vous proposons de regarder une sélection de ses meilleurs clips. Il n'y a que l'amour pour nous aimer, pour nous séparer, pour nous faire pleurer. Il n'y a que l'amour pour nous haïr, pour nous entretuer, pour nous quereller. Tu m'as toujours dit que si tu partais, je ne trouverais pas une belle femme comme toi. Tu es belle, je le sais, mais tu oublies une chose. Avoir un mari, c'est très difficile. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé. Olé, chantons l'amour. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé. Olé, chantons l'amour. La vie c'est terrible, maman. Je chante pour rien, toujours rien. Tous les jours la même chanson. Il faut faire des sacrifices. Je suis rejeté, méprisé. La misère c'est mon prénom. Je suis un griot. Je chante pour rien. Merci à vous, François Misengo, d'avoir accepté l'invitation de l'émission Entrevue le Mag. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Comment vous allez, François Misengo? Ça va, comme vous m'avez vu, je suis en forme, il n'y a pas de problème. Pratiquement 48 ans de carrière musicale à votre actif. 50 ans. C'est énorme, François Misengo. 50 ans de musique, on n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer, peut-être parce que j'ai eu à faire de bonnes choses aussi. Alors, comme je reste, on ne voit pas le temps passer dans tous les cas. Vous êtes considéré comme un des artistes les plus prolifiques de l'univers musical camerounais. Plusieurs albums à votre actif, de nombreuses chansons qui continuent à inspirer même la jeune génération. François Misengo, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial? Qu'est-ce qui fait de vous cet auteur qui produit tellement de chansons? En 50 ans, vous en avez énormément dans votre répertoire. Ben ça, c'est vrai. Comme vous le dites, je suis l'artiste le plus prolifique. C'est vrai, mais peut-être aussi le plus méprisé. Comment ça, le plus méprisé? Il y a beaucoup de choses qui me le font dire. Je voudrais tout simplement vous rappeler, par exemple, que en termes de reconnaissance au niveau de ma carrière, j'ai eu moins de reconnaissance. Vous savez, il y a des gens qui sont venus après moi, qui sont officiers, qui ont eu des tas de distinctions. Et moi, François Misengo, qui a commencé la musique en 70, qui a plus de 40 albums, je suis chevalier de l'ordre de la valeur. Je trouve que c'est injuste. Il y a même certains qui sont plus que 10 fois plus que ça. Donc, moi, je me dis quand même que je suis l'un des artistes les plus méprisés. Et puis, je crois que c'est un peu parce qu'il y a aussi un problème de complexe. Pour ce qui est de mes collègues, par exemple, il y a un problème aussi. Des gens qui ne sont pas très contents de ce que Dieu m'a donné comme... Donc vous êtes en train de nous dire que certains de vos collègues sont jaloux de votre talent en fait. Ben absolument, je le dis parce que de moins en moins on parle de moi alors que j'ai le meilleur répertoire de ce pays, que ce soit dans le domaine des compositions. Je chante en anglais, je chante en français, je chante en douala, je chante en bamileke et tout ça, j'ai fait ça dans l'excellence. Mais je me dis toujours que chaque fois qu'il y a quelque chose qui concerne les artistes, je suis exclu.
C'est la raison pour laquelle je dis, de toutes les façons, on ne reconnaît pas du tout le travail que j'ai eu à faire. François Misengo, est-ce que ce n'est pas peut-être un peu dû à votre attitude? Parce qu'on dit de vous aussi que vous êtes quelqu'un de très réservé. Vous savez, faire du bruit, ce n'est pas une bonne chose. Quand on se connaît, quand on a de la valeur, on n'a pas envie de crier partout qu'on est ceci ou qu'on est cela. Quand on parle de l'équipe nationale du Makossa, par exemple, on n'a jamais dit que c'est Misengo qui est à l'origine de la création de l'équipe nationale du Makossa. Et pourquoi? J'arrive en France en 1978, je fais mon album et Alandolo avec les Bozambo, un groupe très populaire à Paris à l'époque et qui était composé d'Ivoiriens et d'Antillais. Alors, quand je reviens pour la deuxième fois en 1979, il y a dislocation de groupe et je suis obligé de trouver des musiciens. Il y a un monsieur producteur, très grand producteur, qui m'a même d'ailleurs produit après plusieurs années, monsieur Yabe Kwedi, qui me dit qu'il y a certains Camerounais ici là, qui jouent dans des cabarets. Si tu peux les appeler pour qu'ils fassent le disque avec toi. J'ai dit, il n'y a pas de problème, fais-les venir. C'est comme ça qu'on me fait venir Aladji Touré, et Benny Wesley, Mbida Douglas, François Correa, qui n'est pas camerounais, il est plutôt sénégalais, un très grand guitariste, un soliste, et les Serge Missi et tout ça. Touré n'avait jamais accompagné quelqu'un dans un studio. À l'époque, il n'était pas connu. Donc ça veut dire que quand je sors Charlotte Amélie, en 1979, c'est un boom terrible. Et c'est ça qui fait venir pour la première fois Aladji Touré et Benny Wesley, Mbida Douglas, ici au cinéma Lovori pour faire le spectacle qui était organisé par Wonga Jules. Vous comprenez? Donc ça veut dire Toto a intégré le groupe après, plusieurs années après. Parce qu'au départ, il n'était pas avec les Touré. Hein. Il jouait en solo, il jouait seul. Et il avait fait un disque où Echo Roosevelt avait fait l'arrangement de ses chansons. Mais normalement, Toto est venu dans le groupe après. Et c'est comme ça que tout le monde a commencé à enregistrer. Ils sont venus nombreux, les Pierre de Moussé et tout ça. Et c'est là où est née l'équipe nationale du Makossa. Donc, mais vous êtes à la base de cette formation mythique. Ben oui. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est important de pouvoir restituer la vérité parce qu'effectivement, quand on parle de l'équipe nationale du Makossa, jamais, personnellement, on a fait allusion à vous, François Misengo. On n'a jamais fait allusion. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis le plus méprisé. Donc, il faudrait que les gens, à certains moments, disent des vérités. Et moi, je crois que c'est un problème de complexe. Pourquoi? Parce que les gens pensent que, comme nous, on est resté au pays, on n'est pas des musiciens valables. Alors, François Misengo, ce sont des personnes que vous connaissez bien, des personnes que vous avez côtoyées dès le départ. Est-ce qu'il est arrivé que vous retrouviez Aladji Touré, vous l'avez dit tout à l'heure, et les autres aussi, pour pouvoir leur poser la question de savoir pourquoi on ne vous reconnaît pas la paternité de l'équipe nationale du Makossa? Pourquoi vous avez le sentiment que vous êtes le mal aimé de la musique camerounaise? Il y a ce problème-là où les gens pensent que, parce que Linkouti François et moi, nous avons choisi de rester au Cameroun. Nous ne sommes pas de grands musiciens. Mais je voudrais demander une chose. Ils savent tous qu'en studio, quand on arrivait en France, j'avais déjà presque arrangé toutes mes chansons. Je jouais moi-même les solos et en même temps la rythmique dans mes chansons. À certains moments, j'appelais Toto Guillaume et tout, qui est d'ailleurs, je peux le dire, le seul qui reconnaît. On se reconnaît mutuellement les valeurs. Et c'est de quoi je suis capable, et moi je sais de quoi il est capable. Mais François Misengo, ceux qui ont été cités tout à l'heure, je prends le cas de Aladji Touré et Toto Guillaume. Ouais. À la fin, ils ont connu une carrière internationale plutôt qu'on peut féliciter. Je veux dire que vous n'avez pas eu cet envol international malgré vos chansons quand même qui étaient des chansons de qualité. Non, mais ils ont c'est le fait. La carrière une carrière internationale, je ne dirais pas. Je voudrais tout simplement dire une chose, c'est que c'est des instrumentistes. Et ils figuraient derrière tous les études de disques. C'est ça, c'est pas dans le sens de la chanson. Vous comprenez? Moi, je dis, quand on parle de Toto Guillaume, on parle d'un arrangement de Toto Guillaume dans tout, derrière les trucs. Il a chanté, c'est vrai, mais ce n'est pas à travers la chanson qu'on sait, qu'on connaît la valeur de Toto Guillaume, c'est à travers les arrangements.
Quand moi-même j'arrivais en France, il fallait faire par exemple les cuivres dans mes chansons. C'est lui qui écrivait les cuivres. Et Touré, il est connu à cause de la guitare basse. Il n'est pas chanteur, lui. Donc, je me dis une chose aussi, il y a un problème de distribution à l'époque. Parce que nous, on travaillait avec des Juifs. Et la Sonodisc, ce n'était pas une petite société. Il fallait être un bon musicien pour être à la Sonodisc. Alors, nous avons travaillé avec des Juifs qui ne connaissaient pas la musique africaine, au fait. Ils sont entrés dans la production africaine et ils n'ont pas eu le temps de faire en sorte que les œuvres soient diffusées de par le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes restés à un niveau où Lenga, les Jojo et moi, Myriam Makeba, elle était à Sonodisc aussi. Et quand elle est entrée à Sonodisc, sa carrière a basculé parce qu'effectivement, il n'y avait pas de promo. Malheureusement. C'est la seule raison. Mais vous avez appris à jouer la guitare tout seul, François Misengo? Oui, j'ai appris à jouer de la guitare tout seul. Je voyais mon oncle jouer. Et quand il allait au chant, à certaines heures, je prenais la guitare. À son insu. J'escaladais le mur et puis je prenais la guitare, je jouais. Quand je voyais que l'heure approchait où il devait rentrer, j'allais remettre la guitare à la place. Un peu comme ça. Alors, nous sommes en 1970. Vous allez intégrer le groupe Los Calvinos. Ouais. Parce que lorsqu'on parle de votre histoire, on ne peut ne pas faire allusion à Los Calvinos. C'est la belle époque, hein, François Misengo. On est dans les années 70. On est dans les années 70. Je joue de la guitare, mais pas encore très bien. Et Los Calvinos cherche quelqu'un qui peut faire la guitare rythmique. Alors, on fait un petit concours. Là, il y avait au moins 3 ou 4 musiciens. Au départ, on nous retient, on était 2. À la fin, je constate qu'il y a un qui, quand il arrive le soir, il ne veut plus passer la guitare à l'autre. Il ne veut plus me passer la guitare. Et je reste dans la maison. Après une semaine, on vient faire appel à moi, on me dit de venir. Et c'est comme ça que j'intègre le groupe Los Calvinos. C'était dans les années 70, comme vous le dites si bien. Un an après, je suis la vedette du groupe. Le leader du groupe? Le leader du groupe. Puisque le groupe va être rebaptisé Misengo et Los Calvinos. Voilà. Là, vraiment, c'est une ascension fulgurante. Vous arrivez au départ, vous n'êtes pas totalement bon joueur de guitare, mais avec le temps, vous réussissez à vous imposer et à devenir le leader du groupe. Au point où le groupe change de nom, François Misengo. C'est ça. Mais vous êtes très fort. Hein. Je voulais dire, vous savez, il y a au moins une chose. On avait l'habitude de m'appeler génie à l'école. Et c'est ce génie-là que j'ai dans la musique. Quand vous écoutez mes œuvres, dans le domaine par exemple des paroles, je ne sais pas qui va dire que ce que Misengo chante, c'est n'importe quoi. Alpha et Omega, c'est un chef-d'œuvre. Bien sûr. Olé Olé, c'est un chef-d'œuvre. Feu Rouge, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Ce qui m'énerve dans ce pays, c'est qu'on ne reconnaît pas les valeurs. Et qu'on mélange tout dans le même panier. Les crabes, et les aloses. Il faut que les gens commencent à comprendre qu'il y a des gens qui font bien et ceux qui ne font pas bien. François Misengo, parlons du groupe Los Calvinos. C'est quand même un groupe mythique, hein, quand on parle de l'histoire du Makossa, ce rythme qui nous est cher au Cameroun. Los Calvinos, quand même, c'était un peu plus fort que l'équipe nationale du Makossa. J'exagère peut-être un peu. À l'époque, il y avait... Après Los Calvinos, il y a eu les Black Steel qui sont venus après nous et qui étaient nos enfants. On les appelait nos enfants. Pourquoi? Mais il y avait qui dans Los Calvinos? Au départ, celui qui a formé Los Calvinos, c'est Nele Iyum. Il y avait Tintin, il y avait Ele Gauthier, il y avait Moukoko, il y avait Eke et tout ça qui formait le groupe. Il y avait des doublures dans tous les instruments. Parce que Manuel Guisso, par exemple, était une doublure du solo. Eke était le solo titulaire. Los Calvinos est venu quand il y a eu dislocation de groupe. Moi, je suis entré dans le groupe. Il y avait donc Nyamsi Manfred, qui était le bassiste. Il y avait Komengoso, qui était le chanteur lead. Il y avait à la batterie Ebonge Edouard. Il y avait Otumba, ils sont tous morts. Il y avait Ebele et tout ça. On était à peu près 4 ou 5. Et il y avait, bien sûr, le très grand guitariste de l'époque, le plus grand d'ailleurs, Manuel Guisso.
Manuel Kisso qui vit toujours. Voilà, qui est Alors, toujours je là. propose qu'on vous retrouve sur scène tout de suite avec les musiciens pour nous faire une belle interprétation d'une chanson aussi qui a très bien marché et qui continue à provoquer des émotions fortes. C'est Eyala Ndolo. Voici François Missengo sur le plateau d'Entrevue le Mag. Wapela mbia tomba sone kwa diotoye namba pena senge kwa mie wapele tomba sona mwendi mwandolo e alandolo e dolisinga e masibi sane mule mana somi se penso que titi abobe le talandolo pedi doli langae Yaba baby baby singe Wapela mbia tomba sone kwa diotoye Namba pena senge wabie Wapele tomba sona mwendi mwandolo E alandolo doni senga E masibi sane mule mana somie Se penso que titi abobe Le talandolo pedi doni langae Yala bape mi doni nege E alandolo e doni senga Se penso contendie E masibi sane mulima Wamke dolo ye E doli senga Se penso kotondie E masibi sane mulima Wamke dolo ye E alandolo e doli senga Se penso kotondie E masibi sane mulima Wamke dolo ye Mwendi mwandolo mudoli senga Se penso kotondie E masibi sane mulima Wamke dolo ye Mwendi mwandolo mudoli senga Se penso kotondie Masibi sane mulima Wape dolo ye Litalandolo di doli langa Se penso kotondie Masibi sane mulima Wape dolo ye Litalandolo di doli langa Se penso kotondie Masibi sane mulima Wape dolo ye Se penso kotondie E masibi sane mulima Wape dolo ye E doli senga Se penso kotondie E masibi sane mulima Wape dolo ye E alandolo e doli senga Se penso kotondie E masibi sane mulima Wape dolo ye
Et Alain Dolo, donc, à l'instant avec François Bissengo. Alors, nous sommes en 1972 et le premier 45 tours va sortir, hein, votre premier 45 tours, sous la direction de Jiko. C'était un producteur nigérian. Ouais, c'est exactement cela. Jiko est au Cameroun. Il produit Nele Youm, qui était notre aîné. Et un jour, je le vois, je lui dis, mais j'ai des chansons aussi, est-ce que tu peux me produire? Oui. Il accepte. Il avait un magnétophone, 4 pistes, avec bande. Alors, c'est comme ça que nous sommes à cette époque-là au Mont Cameroun. Mont Cameroun Bar. Mont Cameroun Bar, à Bali. Et il vient donc là. Et on fait l'enregistrement de 8 chansons. C'était 8 titres. Parmi lesquels il y avait... non, on a d'abord fait 2 titres d'abord au départ. C'était Wamba et Kwendema Bebso. Les 2 titres. C'est dans ça qu'on a d'abord fait un 45 tours. Alors, quand il sort, je suis dans l'expectative parce que je me dis, est-ce que je vais avoir le nom comme les Nélé avaient déjà le nom? Il y avait Nélé, il y avait Mouélé Guillaume et tout ça qui était déjà très populaire. Est-ce que je vais avoir le nom comme ces gens-là? Quand ma chanson a commencé à passer à la radio, j'ai commencé à voir comment les gens réagissaient positivement. Parce qu'il y avait les disques demandés. Ouais. C'était sur Radio Douala. Ici, Radio Douala. Tout à fait, à Bonanjo. Oui. Alors, on a commencé à diffuser l'œuvre. La première fois où j'écoute mon œuvre à la radio, j'étais aux anges. Parce qu'on ne mettait pas n'importe quoi dans les radios. Quand la chanson n'était pas belle, on ne la mettait pas. On ne la diffusait pas. On ne la diffusait pas. Alors, quand j'ai écouté ma chanson pour la première fois, j'ai dit, oh Dieu merci, peut-être que ma carrière est en train de commencer. Je veux vraiment faire quelque chose. Et puis les années qui vont suivre vont vous donner raison parce qu'on en parlait tout à l'heure. En 1975, vous allez signer un contrat avec Son Afrique France. C'est ça. Et vous allez sortir le premier album, Ngona Suza. Exact. Un succès phénoménal. Phénoménal. Parce que là... c'est vraiment le succès là qui commençait à venir. Voilà, mais quand j'avais déjà sorti 10-45 tours, j'avais sorti 5-45 tours avec Jiko. Bon. Le producteur nigérian. Le producteur nigérian. Oh, oui. Alors j'écris à Son Afrique pour leur dire que je leur propose une bande s'ils peuvent me produire. C'est comme ça que j'envoie donc la bande, il me dit d'envoyer la bande. Et quand j'envoie la bande, ils produisent donc mon premier album, l'album de 8 titres. Et parmi dans cet album, il y a par exemple Ngona Suza, Nawani Muto, Sola Suza, et Amboué Poupa et tout ça. Et c'est un succès terrible. Vous ne vous attendiez pas à ce succès-là, François? Pas du tout, pas du tout. Alors, pour les téléspectateurs, peut-être pour rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs, ça va être un moment de grande nostalgie. On va s'amuser à faire un petit acapella de Ngona Suza. Nawani Muto, Sola Suza, One, Kangona di Budu, Enana Sangi Semoye, Eno Mwaye Atande Amale Maye, Abambende Mundio Makatae, Nasi Benyolo. Owelisane silane ndolango na nuto ndinoi pena na penda na busite obusae bulele nyolo nde opulane ndemba mumi na muto basima la pon penda tobunya alala na sima pula pe wongwa alana tena mbenge duo de Osidimbia, na wende mutambambae. La Ngona Suza vous a marqué, hein? Beaucoup. J'ai composé cette chanson. C'est mon frère qui avait des problèmes avec son épouse. Il a épousé une femme. Et comme ça n'allait pas dans leur maison, il m'a dit de lui faire une chanson. Et j'ai donc fait la chanson. Il était tellement heureux. Et c'est cette chanson qui a d'ailleurs fait marcher l'album. Ouais. Il y a cette chanson et il y a Mboué Poupa. La saison des pluies. La saison des pluies. Alors, on fait la saison des pluies en langue douala. Qu'est-ce que ça donne dans la capella? Lowe di tombite e poupe ponango wawo namabwane beteme di besibe moto tenyu benyao awelende mo wase yapi kanyangwa uba nuti banabao mbape na peti mundi kanyasanya ka omonya kanta mubaise na mise
Mahoma pula ndenje atiti. Mbuwa esinga buru tengena mudi ayo sesese. Mulokemba muleba. Asibemba odia. Pratiquement 50 ans de carrière musicale, la voix n'a pas pris une seule ride, entre guillemets. Hein. C'est toujours la voix qu'on a connue et ça fait plaisir de l'écouter. Alors, Charlotte Amélie, 22 000 exemplaires vendus. À l'époque, ce n'était pas rien, hein, parce que quand on parle de 22 000 dans les années 70, c'était les records, hein, François Misengo. Pour un jeune artiste qui commençait comme ça, oui, vraiment. Franchement, franchement là, on avait des vrais indicateurs de vente. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Oui, bien. Avec la piraterie. Je voulais d'abord vous dire que Yalandolo, je l'ai vendu à plus de 22 000 déjà. Yalandolo. Par contre, Charlotte Amélie, je l'ai vendu à plus de 50 000 exemplaires. Super. C'est Yalandolo qui a été vendu à 22 000 exemplaires. On a écouté Yalandolo tout à l'heure, une chanson aussi magnifique. Finalement, on se rend compte que vous vous inspirez beaucoup des situations de la vie courante. Les histoires de couple vous intéressent beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure de la chanson Gona Souza. C'est là que vous êtes très observateur, François Misengo. Finalement, le fait de rester en retrait vous permet de voir un peu comment ça marche dans la société. Ça vous inspire? Oui, ça m'inspire. Et j'ai entendu beaucoup de gens dire dans les télés, dans les radios, je suis humble. Quand quelqu'un commence à dire je suis humble, ça veut dire qu'au fait, vous n'êtes pas humble. Parce que vous n'avez pas besoin d'extérioriser cela. Il faudra que les gens remarquent que vous êtes humble. Et qu'eux, ils disent que vous êtes humble. Et c'est cette qualité-là qui fait ma force de ne pas trop parler, de ne pas dire n'importe quoi, de prendre les gens, tout le monde, de la même façon. Vous savez, là où moi je reste dans mon quartier, les gens me trouvent assis avec les petits-enfants, les jeunes. On est là, on s'amuse, on fait des tas de trucs. Et ils se posent des questions. Pourquoi est-ce que je marche avec des gens comme ça? Tu te fais tout petit, tu te fais... Moi, c'est ma vie. Tout à fait. Et j'estime que c'est comme ça qu'on devrait vivre. Le star system, c'est pas tellement votre affaire. Hein. Non. Le bling-bling. Vous savez, le star, quand on parle star, et il y a des gens qui pensent... Et c'est ça qui a fait que la musique camerounaise n'évolue pas. Parce qu'on en a tellement de stars. Être star, ce n'est pas n'importe quoi. Être star, ce n'est pas ce que les gens pensent qu'en disant je suis star, qu'on est star. Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer dans ce pays. Alors, on parlait tout à l'heure des sujets qui vous inspirent. Mais également, on est curieux de savoir comment vous faites généralement quand vous composez vos chansons. Parce que, je ne sais pas, mais à chaque fois qu'on écoute les chansons de François Misengo, on est toujours touché par le message, par la mélodie. Est-ce que vous avez des techniques particulières à François Misengo? Oui, je dois déjà dire que ce qui m'a beaucoup aidé dans la musique, c'est que j'ai appris le solfège, Toto Guillaume et moi. Quand j'arrivais à Paris, je restais chez lui. Il commençait les répétitions le matin à 9h et il les terminait à 20h dans la nuit. Dans sa chambre avec la guitare. Et il faisait la guitare classique. Alors quand je l'ai vu faire la guitare classique, je lui ai dit, mais je joue la guitare, mais je veux jouer la guitare classique. Il me dit, bon, ok, allons donc dans une librairie pour acheter les livres. Il m'a dit, tu commences 30 minutes, 1 heure, 1 heure. Il y aura des moments où il faut faire 6 heures de guitare au moins par jour. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis revenu, une année après, en France, je jouais des trucs classiques. Il n'en revenait pas. Vous faites partie de ceux-là qui ont révolutionné le makossa à cette époque-là parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup pensent avoir inventé le fil à couper le beurre. En réalité, vous, à votre époque aussi, il y avait ce vent de changement qui soufflait. Qu'est-ce que vous avez apporté concrètement au makossa, François Misengo? Parce que nous avons le beat que nous avons apporté au départ. Ce que nous avons trouvé avec les Nélés, c'était déjà bon, mais il fallait changer de beat. Moi, j'aimais beaucoup le rhythm and blues. J'aimais beaucoup le rhythm and blues et la frappe de... Ça ne se jouait pas dans le makossa à cette époque-là. Le seul qui faisait ce beat, mais pas beaucoup, c'était Tokoto Ashanti. Parce que Ashanti Tokoto est celui qui a fait connaître le makossa en Côte d'Ivoire. Même sa façon de se mouvoir sur scène et tout,
Ça m'avait beaucoup marqué. Quand je suis allé enregistrer en France, les trucs comme les Charlotte Amélie et tout, vous allez entendre ce que Benny Wesley joue là-dedans. C'est du beat, c'est du funk. Quand je suis revenu ici au Cameroun, c'était un autre Makossa. Ce n'était plus le Makossa que les gens écoutaient, c'était un autre. Ça a pu donner un autre souffle. Voilà, une autre dimension. Voilà, une autre dimension. On va vous donner la possibilité de rendre hommage à Eboa Lotine. Eboa Lotine aussi, qui reste un des grands musiciens camerounais. Vous l'avez connu, Eboa Lotine, hein? On a été ensemble, on a joué ensemble. Nous sommes partis dans une tournée au Gabon ensemble. À la fameuse tournée où vous êtes revenu avec beaucoup d'argent offert par le président Bongo, c'est bien cela. On a des informations, François Misengo. Parce qu'il était très généreux, le président Omar Bongo. Je crois qu'à l'époque, quand on est parti, ce n'était pas pour le président Bongo, c'était plutôt pour un ami, l'ami de Boalotine qui s'appelait Chichi, Chiboboa ou Chiboboa, Congolais, Zaïrois, qui avait beaucoup d'argent et il nous avait invités, on est venu. Mais la musique camerounaise se portait bien, c'est-à-dire que vous étiez au Cameroun, artiste musicien camerounais, on vous invitait à jouer au Gabon, on vous donnait beaucoup d'argent, le Cameroun se portait bien musicalement en Côte d'Ivoire. C'était la belle période de François Misengo. Oui, tu sais, c'était la même période, mais après, ça a été le déluge. Moi, je dis encore que nous avons travaillé pour faire en sorte que la musique qui nous colonisait, parce que la musique, on était colonisé par les musiques étrangères. Oui. Il y avait par exemple la rumba congolaise avec le franco et tout. Les taboulés. Il y avait la musique qui nous venait du Nigeria, le high life. Oui. Nous avions la musique qui nous venait du Ghana. Nous avions des musiques qui nous venaient du Kenya. De Cuba aussi. Hein. De Cuba, voilà, les latino-américains et tout ça. Et il fallait faire quelque chose pour que notre musique, pour booster la musique camerounaise. Et nous l'avons fait. Je dis, c'est notre génération, après les Mélé, la génération qui a fait connaître la musique camerounaise. C'est les Black Steel, Los Calvinos. Quand je dis les Black Steel en général, c'est-à-dire, il y a un côté François, il y a Émile Kangué, il y a Lobe Yves, en Los Calvinos, il y a Nyamsi Manfred, il y a Ebon Edouard, et ainsi de suite, François Misengo, c'est comme ça. Bravo en tout cas. On vous retrouve sur scène François Misengo pour une interprétation de Bemba Motasawa de Eboa Lotine. Naipandi tomoto dina, nasibele tomoto dina. Ke katenge ja ipenye bungu, womwe weni weno uwala, bane beja wabuka wae, bembe nine nyapon wa bebe, osoti wa mene mundiso, nyola sibene la koti amuna tete, batimi oniye wa mongo, sona bonda, o sibeni pebolo, tobe jeji ojini tumba, e marapon be wabobe, asomi soma muna badiba. Tobana bina wino yaye, basi mende wuta mirumbu, o makane sote toloko. Namuni penga mongo madibie wabane ye, najindu te ya longola isungu ye ponwa bobe. O malabe o bolone di bambe longole watika sangu, iyo wabane ye yo, wajape we ate naseki na ye o, ye ponwa bobe ya Motasawa. Wabole jani saneti te yungu sona minyangano, onongi moniti ke buke dube wabanenye,
Wasuka nede wala jamatanda ye pon wadedie. Yo baba na yo wajapewe ate na mudi mongo mabobe na gawadedi amuna sangwa. Maboba itaba wa banenye wajane mwenye yowe ayo ate walo pesa kaebola lemba wamene otiti pendongo wenya moto abusite tumba wa sende miteremo iyo bamunate tayebewe ayo bae ayo ate. Nepende ebola misosi kalongo la boso iyo wabane yo wajapewe ate na segina yo iporwa bobe amuta sawa. Belle interprétation de cette chanson de Eboa Lotine par François Misengo. Vous regardez Entrevue le Mag, nous sommes aux cascades Saint-David, au quartier Bon-la-Prison et des quartiers UP de la ville de Douala avec l'artiste ou l'un des artistes musiciens camerounais les plus prolifiques de sa génération. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager cette émission en sa compagnie. Alors François Misengo, vous êtes né le 17 juillet, je crois, 1949 à Banjo. C'est bien cela, c'est dans le département du Mongo. Vous perdez votre père à l'âge de 9 mois. Non seulement je ne l'ai pas connu physiquement comme ça, mais je n'ai même pas vu sa photo. Ah, d'accord. Parce qu'à l'époque, la personne qui tenait sa photo me disait tout le temps, je vais te montrer la photo de ton père et tout, mais on ne l'a jamais montré. Oh là là, mais ça a été difficile quand même. C'est-à-dire que vivre toutes ces années-là sans avoir vu à quoi ressemblait son père, ça peut être très compliqué, François Misengo. Non, c'est pas compliqué. Je crois que ça m'a donné beaucoup de plaisir à pouvoir vivre de moi-même. Comprenez? Parce que, au fait, je n'avais pas mon père, mais ma mère était là. Et quand les filles sont parties en mariage, moi j'étais encore tout petit, ça m'a permis d'aller à l'école jusqu'au niveau où elle a pu. Et je ne peux pas regretter que je sois resté avec ma mère. De toutes les façons, mon père était peut-être très important s'il vivait, mais ma mère m'a tout donné et j'en suis fier. Alors, aujourd'hui, vous êtes parents et même grands-parents. Grands-parents. Parlez-nous un peu de votre famille, de vos enfants, de votre épouse. Comment ça se passe, la vie familiale? Ça se passe très bien. Pour la première fois, on a vu mon épouse et mes enfants quand je faisais mes 45 ans de musique. Je fêtais mes 45 Justement, ans. vous avez profité de l'occasion pour présenter votre famille. Parce que pendant longtemps, vous avez un peu caché J'ai caché ce monde. Parce que ma vie familiale, vous savez, on ne peut pas exposer sa famille. Vous comprenez? Même chez moi, dans mon village, on ne connaît pas beaucoup mes enfants. Qu'est-ce qu'ils font, vos enfants? Mes deux filles sont mariées depuis. C'est dommage pour les célibataires qui nous regardent en ce moment. Il y a une qui a 2 enfants, il y a l'autre qui a 3 enfants. Celle qui a 2 enfants est à Poitiers, en France. Maintenant, mes 2 garçons, il y a un qui est transitaire, transit et douane. C'est beaucoup d'argent. Et il y a l'autre qui travaille à Yaoundé. Vous êtes un parent heureux aujourd'hui, François Misengo. Vous êtes battu pour donner une bonne éducation à vos enfants. Une bonne éducation. Et vos enfants, aujourd'hui, vous le rendez bien. Vous avez réussi à positionner vos enfants. Je crois que tout vient de Dieu.
Vous comprenez? Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais j'ai fait beaucoup de sacrifices. Tout à fait. Les gens m'ont tellement insulté que j'étais un pauvre musicien et tout et tout. Il y a même des gens qui, jusqu'aujourd'hui, quand ils me voient en route, ils disent que, ouais, avec les chansons que le type là a eu à composer vraiment, mais ils ne savent pas que je suis riche, moi. La vraie richesse, ce sont vos enfants. Non. Moi-même, je suis riche. C'est-à-dire que les gens me voient marcher dans la rue. Vous croyez que c'est n'importe qui peut acheter ça? Non. En tout cas, vous êtes très bien habillé. Et depuis le Je début suis de l'émission, toujours je bien suis tenté de vous poser la question de savoir les broderies, là, parce que c'est un peu dans mon style vestimentaire aussi. Ouais. C'est très bien fait. Et j'ai constaté justement que chaque fois que vous avez vos apparitions publiques, les tenues sont toujours choisies de façon particulière. Là, ce sont des broderies en or. C'est Ouais. exceptionnel, François Misengo. Non, je veux tout simplement, de toutes les façons, j'aime blaguer. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime de bonnes choses. Et vous savez, Dieu m'a permis de pouvoir vivre de ce que je fais. Les gens ont beaucoup parlé à propos de Misengo. Mais si vous arrivez chez moi, quand je vais vous montrer ma plantation, vous n'allez pas croire que c'est... À Bonjo, À Bonjo, là, vous habitez quel quartier? à Bonamikano. D'accord. Et je suis chez moi. Je ne suis pas chez quelqu'un. Vous Je êtes suis pas en propriétaire? location. Non, je dis je ne suis pas en location. Donc ça veut dire que je suis chez moi. Tout à fait. Hein? Donc ça veut dire, au fait, ce n'est pas le fait tout le temps de se mettre dans la rue et de crier. Parce que peut-être vous avez acheté une veste, commencez à dire la veste-ci coûte 100 millions et ainsi de suite. Ce n'est pas ce qui fait l'homme. Ce qu'on retient, c'est que dans la discrétion, vous arrivez à poser des actes très forts. Ouais. Vous êtes un parent heureux, un grand-parent heureux aussi, et puis un époux plutôt comblé avec madame à vos côtés. Tout cela participe à, voilà, à votre équilibre psychologique, votre équilibre mental, moral et tout ça. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, même 50 ans après, quand on parle de François Misengo et quand on vous regarde sur scène, on a toujours envie de se lever et de danser. Je vais inviter les téléspectateurs, justement, vous qui nous regardez, hein, on a beaucoup bavardé, on va marquer une pause musicale et il va nous proposer la chanson qui est devenue aussi l'hymne officiel. S'il y avait un pays qui s'appelle François Misengo, l'hymne officiel serait Alpha et Oméga. C'est tout de suite. Il n'y a que l'amour pour nous aimer, pour nous séparer, pour nous faire pleurer. Il n'y a que l'amour pour nous haïr, pour nous entretuer, pour nos quereller. Aimer c'est bien beau aux yeux de tout un chacun. Pour moi j'en souffre, j'en meurs, ça me fait mal. Je préfère les mots à la place du cœur, sans pourtant aimer. L'amour c'est tout ce qu'il y a au monde, de laid, de beau, de triste, comme le disait le Christ. Et puis c'est tout, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'amour ne peut finir. Le monde entier ne vit que d'amour. Sans lui, on n'aurait pas un monde merveilleux. Regardez les fleurs qui ouvrent leur calice, signe d'amour qui dévore nos cœurs. Rien de plus beau que de s'aimer, rien de plus laid que de se séparer. On se sent fichu
on a la berlue, on risque de mourir. L'amour c'est tout ce qu'il y a au monde, de laid, de beau, de triste, comme le disait le Christ. Et puis c'est tout, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'amour ne peut finir. Le monde entier ne vit que d'amour. Sans lui, on n'aurait pas un monde merveilleux. Regardez les fleurs qui ouvrent leur calice, signe d'amour qui dévore nos cœurs. Rien de plus beau que de s'aimer, rien de plus laid que de se séparer. On se sent fichu, on a la berlue, on risque de mourir. L'amour c'est tout ce qu'il y a au monde, de laid, de beau, de triste, comme le disait le Christ. Et puis c'est tout, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'amour ne peut finir. L'amour c'est tout ce qu'il y a au monde, de laid, de beau, de triste, comme le disait le Christ. Et puis c'est tout, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'amour ne peut finir. Alpha Oméga, la chanson qui accompagne les mariés. Hein. Je sais que très souvent vous êtes invités à chanter lors des mariages et c'est une chanson qui est demandée à chaque fois, François Misengo. Il y a une magie dans cette chanson finalement. C'est vrai, je me pose des questions, je me demande même comment j'ai composé cette chanson. Vous savez, nous sommes en 1974. Je suis en train de laver mes habits. J'étais encore célibataire. Et j'avais loué une chambre. C'était une chambre, un salon. Bon, j'habitais dans le même quartier que Manuel Guissot. À l'époque, je suis donc dehors, il faisait chaud et j'étais en train de laver mes habits. Subitement, l'inspiration me vient. Je commence à chanter une chanson comme ça. Je laisse d'abord la vaisselle que je faisais, j'entre dans la maison, je commence à écrire Alpha et Oméga. Au même moment, quand je finis d'écrire Alpha et Oméga, je suis inspiré par une chanson Osengi. Que je suis devenu vraiment un morceau de bois dans la mer qui va du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi de suite. Alors je compose ces deux chansons le même jour. Je les ai composées ensemble et je n'ai pas vu la portée que cette chanson allait avoir. Quand j'arrive donc à Paris en 1979, j'ai joué avec Aladji Touré, Benny Wesley, François Correa, Mbida Douglas. Ils étaient 4. D'accord. Donc, et il y avait Betty qui a fait le chœur Ah, d'accord. dans la chanson, dans cette chanson-là. Donc c'est comme ça
qu'était composé l'orchestre à cette époque-là. Et après, Toto a intégré le groupe des années plus tard. On va partager quelques photos avec les téléspectateurs François Misengo. La première photo va s'afficher à l'écran. On reconnaît Claude Ndam, Ouais, Claude, Oga aussi. Ouais. Claude Ndam, c'était un très grand ami. On était toujours ensemble. La dernière fois, on était dans le sud. On a fait un spectacle là-bas ensemble. C'était après Mbalmayo. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Et l'humoriste Oga. Oga et moi, alors là, on s'amuse beaucoup. Parce que j'aime tellement ce qu'il fait. Ouais. Il me fait souvent rire. Et la dernière fois aussi, on a joué ensemble. Je crois que c'était dans le centre. Ce sont mes enfants. On est toujours ensemble. On coopère bien. La prochaine photo, on vous la propose tout de suite. Alors, c'est l'affiche qui marque vos 45 ans de carrière musicale. C'était le 1er décembre 2017 à Douala-Bercy. Vous avez cette affiche, François Misengo. Souvenir. Hein. Oui. 45 ans de carrière. 45 ans de carrière. Et chose terrible, c'est que j'ai fait le plein de la salle. C'est là où j'ai su que les gens aimaient ma musique. J'ai fait le plein de Douala-Bercy. Et le billet était à 10 000 et 15 000. Quand même. Hein. Ah, il faut le faire. Prochaine photo, François Misengo. Là, on aperçoit un jeune et beau garçon avec sa guitare, hein, bien habillé, nœud papillon. Vous reconnaissez ce jeune homme? Oh là là, là quand j'étais encore beau garçon. Ouais. Alors, cette photo-ci, c'était en quelles circonstances? Celle-là était en 84. Là, c'est vraiment François Misengo, le guitariste. Là, vous avez l'air très concentré sur la guitare. Il se dit que vous avez beaucoup dépensé de l'argent pour acheter les tenues, François Misengo. Il faut vraiment être au top. J'aime bien m'habiller pour que je sois un peu beau. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. On a vu la photo de vous tout à l'heure. Jeune, vous étiez un homme prêt, comme disent les jeunes. Alors, on a une autre photo qu'on va proposer aux téléspectateurs. Vous êtes félicité. Vous recevez soit un prix... Les prix, vous en avez beaucoup reçus, François Misengo? Ah oui, bien sûr. Les festivités de l'an 2000, j'ai été fait artiste du siècle au Cameroun. Le comité ad hoc, on m'avait donné mon diplôme. Je ne parle pas beaucoup de ça parce que, comme je vous ai dit, je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais il faut, à partir de maintenant, je vais commencer à parler comme les autres parce que j'ai comme l'impression que c'est ça qui marche. Présentez vos faits d'armes. C'est pas bien. Alors là, la dernière photo qu'on présente aux téléspectateurs. Alors, je crois qu'au milieu, c'est un jeune homme qui s'appelle François Misengo. Et à côté, avec la veste blanche, on a Roger Mila. Et puis le monsieur en chapeau, là, je ne sais pas qui c'est exactement. C'est peut-être un fan qui s'est se filmer avec vous. Alors, parlez-nous de Roger Mila et vous, François Misengo. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Moi, je l'ai connu à l'époque, j'étais à Bonabéry. Et j'entendais déjà parler de lui. Il jouait déjà dans les grandes équipes. Quand on s'est vu, il m'a reconnu, m'appelle François. Et là, je crois que cette photo, elle a été prise, c'était à EDA, à l'hostellerie d'EDA. D'accord. C'est là-bas qu'on s'était rencontrés et on a fait ces photos-là. Donc, on a eu à parler de tout et de rien. Bref, chaque fois qu'on se rencontre... On salue l'ambassadeur itinérant Roger Mila et on va lui dédier une chanson de votre répertoire. C'est vous qui allez nous faire cette chanson-là, toujours en live sur le plateau d'Entrevue Le Mag. Il s'agit de Charlotte Amélie. Voici François Misengo. Oh
pela e baya, talonda pela e baya, mai me sante la o. E dolo yengi mai me la o. Di kwa e bi tende kanie o. E dolo yengi mai me la o. Di kwa e bi tende kanie o. E dolo yengi mai me la o. Di kwa e bi tende kanie o. Indolo yengi mamela o, di bae bi pende ganie o. Etama yo, etabi bae, mai me sante lai o. Etama yo, etabi bae, mai me sante lai o. Me pela e baya, talo de pela e baya, me me sante lai o. Me pela e baya, talo de pela e baya, me me sante lai o. E dolo yengi me lai o. Ibai bi pende gani o. E dolo yengi me lai o. Ikwa ebi pende ganye o. Idolo yengi mamela o. Ikwa ebi pende ganye o. Idolo yengi mamela o. Ikwa ebi pende ganye o. Amélie lai o, ijinga ni pini monie 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 o. Ijinga ni pini monie o. Amélie lai o. Ijinga ni pini monie o. Ijinga ni pini monie o. Amélie lai o. Ijinga ni pini monie o. Amélie lai o. Ijinga ni pini monie o. Amélie lai o. Ijinga ni pini monie o. Ijinga ni pini monie o. Ijinga ni pini monie o. Entrevue le mag avec François Missenghor depuis les cascades de Saint-David à Bonapriso, Douala. Ouais, on est très content de l'avoir parmi nous et je pense que vous aussi, chers téléspectateurs, vous passez des moments de choix en notre compagnie. On a été rejoint par Marc Aurel Yonga. Il est en service à CRTV sur la BFM 105. Marc Aurel, merci à vous d'être là. Comment ça va?
Mais pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comment se porte CRTV sur la bas FM 105? Ben écoutez, nous avons adopté une attitude so fraîche dans un esprit de relooking. Objectif donné, c'est de raviver les cœurs des auditeurs de la métropole économique. Alors, je ne vous présente plus François Misengo et je vous souhaite bonne chance. À vous de jouer et j'espère à vous de gagner dans le cadre du tête-à-tête. C'est parti. François Misengo, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir immense de te retrouver. La première, nombreux de nos spectateurs s'interrogent. François Misengo n'est plus très aperçu dans la haute sphère de la métropole économique, paraît-il, qu'il a pris une retraite en terre battue dans les banlieues de la métropole. Alors, qu'est-ce qui explique cela? François Misengo n'a pas les moyens nécessaires de vivre à Douala au point d'une petite retraite dans la banlieue de Souza. Je ne suis pas le genre de personne qui s'affiche. Je suis bel et bien à Bonabéry. Chez moi, je ne suis pas en location. Un homme malheureux ne peut pas avoir une maison où il reste à Douala. De deux, Bonabéry est à 2 pas de chez moi. Ça veut dire que si je veux aller chez moi, il me faut 1 heure. Je fais l'aller et le retour. Donc, ceux qui prétendent que parce que je vais dans mon village, je ne suis plus à Douala, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont rien compris et qui ne comprendront jamais rien. Alors ça, je vous l'accorde. Voilà. François Misengo, 50 ans de carrière. Alors vous dites être un des bâtisseurs de l'univers artistique et musical au Cameroun. Et en ce moment, il y a comme une sorte de combat quand même, ce combat qui interpelle tous les artistes, musiciens camerounais, le combat qui est celui du droit d'auteur. Alors, quelle est la position de François Misengo à ce sujet? Tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème dans le droit d'auteur, ça ne vient pas des artistes, mais ça vient en majorité de l'administration, de ceux qui nous gouvernent. Puisque l'administration veut se mêler de tout, il vaudrait mieux qu'ils récupèrent cela. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Quand on fait des lois, les statuts, par exemple, dans une société, et qu'on donne un agrément à une société, on ne méconnaît pas quelques années après qu'on n'a jamais été avec cette société-là. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes des artistes. Moi, je me fous du droit d'auteur. Le droit d'auteur aujourd'hui, c'est tout simplement la faiblesse des artistes qui ne veulent pas composer les œuvres. Et parlant justement de composition des œuvres, François Misengo, quand même une belle disparition, ça fait quand même des lustres, on n'a plus aperçu, pas de nouvel album, pas de scène. François Misengo n'est-il pas devenu un simple animateur de mariage? Je ne comprends pas quel genre de journalisme vous faites finalement. Vous voulez que c'est moi qui vienne vers vous? Un journaliste fait des investigations. C'est à vous de venir chercher ce qu'est devenu Misengo. On vous voit plus sur des scènes de mariage, d'anniversaire, de baptême, de funérailles, que sur des grandes scènes artistiques. Oui, vous voyez combien d'artistes dans les salles de spectacle? Mais ils sont nombreux. Non. De la jeune génération. Ils ne sont pas nombreux. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai fêté mes 45 ans de musique, vous savez combien j'ai dépensé? Je n'ai eu aucun sponsor. Douala Bercy, on prend ça pour 2,5 millions. Ça veut dire que si vous avez envie de voir François Misengo sur scène, alors organisez les spectacles. Je ne vois aucun artiste, vos artistes que vous invitez, aucun qui peut me damer le pied sur scène. Je suis une bête de scène. Encore qu'il s'agit bien d'une information à vérifier. Je vous le dis, je suis une bête de scène. Une pour la route, François. On a tendance à rabaisser les artistes camerounais pour nous faire croire que c'est ceux qui viennent d'ailleurs qui sont des meilleurs. Je dis encore que donnez-nous les moyens d'organiser les spectacles, vous verrez que les salles seront pleines. Vous avez semblé dire, François Misengo, sur ce plateau, toute la colère et l'amertume qui est la vôtre face au traitement qui est celui accordé aux artistes, en l'occurrence vous, de nos jours. Est-ce que cela ne relève pas tout simplement d'une simple frustration, surtout quand on sait que bon nombre de vos collègues et surtout de votre génération sont aujourd'hui rivés dans un tandem de collaboration avec la jeune génération, le partage de connaissances, le partage d'expériences, le donner, le recevoir. Mais sinon, quand on regarde dans la sphère, il n'y a pas un seul, je ne sais pas lequel, ou alors notre ignorance peut nous permettre de le dire. Oui. François aura soutenu lequel parmi tous ces jeunes de la jeune génération? Qui m'a soutenu? Donnez-moi le nom de celui qui m'a soutenu. À l'héritage, vous voulez l'emporter avec vous? Non. Dans la musique. La musique, vous savez, on ne devient pas musicien, on est musicien. Même si je n'avais pas intégré, si je n'avais pas eu quelqu'un, et je n'ai eu personne pour apprendre à jouer de la guitare. Vous me parlez des jeunes.
Vous savez, vous croyez qu'ils font de la musique? La musique ne se fait pas en prenant un piano et en tapant le doigt sur les trucs pour faire les basses. Le temps passe et les choses évoluent. Non, non. Justement, c'est là où vous trompez les enfants parce que vous ne voulez pas leur faire de métier. Si vous ne pouvez pas jouer de la guitare, comment vous allez composer? François Misengo, voudrait-il donc nous faire noter qu'il n'y a pas d'artistes avant et après eux? Il y a moins de jeunes de plus en plus qui peuvent jouer à un instrument et pourtant, de musique. ces jeunes réussissent tout de même l'exploit de remplir des stades et des salles de spectacle. J'ai comme l'impression que... Et ce ne sont pas des artistes. Non, j'ai l'impression que vous êtes un défenseur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui veut comprendre les choses. Et je ne voudrais pas me mettre à votre place. Aidez-moi à comprendre. Non, je ne veux pas vous donner des leçons pour vous faire comprendre que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Être musicien, ce n'est pas avec la gueule. Ce n'est pas avec la bouche. On est musicien à travers ce qu'on fait. Moi, je suis musicien, je suis artiste, je suis bon artiste parce que je joue à un instrument, à au moins 2 instruments. Et je chante bien. Et je compose bien. C'est ça l'artiste. Ce n'est pas le fait qu'on a sorti un album qui a eu un petit succès, qu'on se dit qu'on est star. Non, ce n'est pas ça. Alors, je voudrais vous dire que pour que les jeunes puissent arriver au niveau où nous avons été, parce que nous avons mis la musique qui venait d'ailleurs, nous l'avons mise dehors. Qu'ils réussissent, qu'ils ne fassent pas des copies de ces musiques-là. Qu'ils inventent comme nous avons inventé des choses. Et on a fait en sorte que les gens dégustent la musique camerounaise. En tout cas, François Misengo, je pense que le message est passé. Voilà. Nous vous attendons de pied ferme, le nouveau bébé, sur Swell là-bas FM 105. Nos portes sont largement ouvertes. François. Merci infiniment, Marc-Aurèle Lyonga. On va vous proposer le mari avant tout. C'est tout de suite sur Entrevue le Mag. Toujours dit que si tu partais, je ne trouverais pas une belle femme comme toi. Tu es belle, je le sais, mais tu oublies une chose. Avoir un mari, c'est très difficile. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Tu as tout le temps de bien réfléchir. À toi de choisir ce que tu trouves de bon. Le foyer ou la rue, la nuit dans les hôtels. Si c'est ça qui te plaît, mets dans ta valise. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Tu n'as que 20 ans, tu es toute fraîche. Alors tu oublies qu'un jour tu vieilliras. Quand à 35 ans, ta peau durcira. Tu ne seras plus que l'ombre de toi-même. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Un mari c'est difficile à en avoir. Un mari c'est très difficile. Lève-toi le matin et fais-lui son café et biniche. Un mari c'est très difficile.
beaucoup d'hommes dans la rue, mais tous des aventuriers. Un mari, c'est très difficile. À midi, fais-lui son déjeuner et bébé. Un mari, c'est très difficile. Avoir un homme, c'est si facile, le bibiche. Un mari, c'est très difficile. 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 François Misengo, le mari avant tout. Alors, on va parler de ce qui vous passionne en dehors de la musique. Vous avez flirté avec les arts martiaux. Vous pratiquez quel art martial, François Misengo? Le karaté. Le karaté. Vous êtes ceinture noire, karaté J'ai eu ma ceinture noire en 75. Donc ça veut dire que je ne suis pas un karatéka d'hier. C'est mon sport, je continue à le pratiquer. Mais qu'est-ce qui vous a amené au karaté, François Misengo? Étant musicien, il fallait être fort. À l'époque, il y avait beaucoup de bagarres dans les bars. Il y avait des gars qui étaient très forts. Et quand vous n'êtes pas fort, ils font de vous ce qu'ils veulent. C'est un sport qui me maintient. Si je vous dis que tous les matins, je fais 60 pompes, Wow. vous ne pouvez pas le croire. Et les gens s'étonnent. Ils se demandent comment je peux faire 60 pompes à mon âge. Si je vous dis que tous les soirs, je parcours plus de 5 à 6 km parce que je fais le sport, c'est grâce au karaté que je fais ça. Super. Et de temps en temps, je reprends mes katas et tout ça, puisque c'est le Shotokan que je fais. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, hein, c'est vrai que vous continuez à produire des albums, mais vous vous occupez comment, François Misengo? Votre quotidien? Avec le confinement et tout ça, étant dans mon village, je suis un peu plus à l'aise. Je vais toutes les semaines, je pars le lundi, je reviens le mardi. Quelquefois, je vais le lundi, je reviens le mercredi pour voir mes palmiers. À Douala, il y a tout un tas de spectacles. Je suis celui que les gens apprécient beaucoup, heureusement, parce que ces chansons-là disent beaucoup de choses aux gens. Les mariages, je les fais presque tous les mois. J'avais suivi un artiste qui disait qu'il ne pouvait pas animer un mariage, mais que je vois aujourd'hui en train d'animer le mariage. Si je joue à un mariage, c'est parce qu'on me paye. Ça ne vous rabaisse pas? Et ça ne vous enlève pas votre qualité en rien. d'artiste? De toutes les façons, celui qui va faire un spectacle gagne de l'argent. Et ce spectacle, on l'a organisé pour qu'il aille jouer. Moi aussi, on m'invite parce que quelqu'un a organisé les funérailles ou il a organisé un mariage et il a eu besoin de François Misengo. Ce n'est pas tout le monde qu'on appelle. Bien sûr. On appelle François Misengo parce que si je chante Charlotte Amélie ou Olé Olé ou bien à Alpha et Omega, les gens vont se lever. Alors si les gens pensent que c'est seulement en allant dans les salles de cinéma qu'on a fait un spectacle, c'est faux. On fait le spectacle partout. Alors François Misengo, comment ça se passe aujourd'hui? On a parlé de votre quotidien. Vous avez quand même gardé quelques amis de longue date. Vous les voyez souvent de temps en temps, des amis de longue date? J'ai des amis, bon, mais tu sais, je sais pas, je suis un peu bizarre. Comment ça, vous êtes un peu bizarre? Parce que j'estime que la majorité des gens, quand vous allez vers eux, c'est pour rechercher quelque chose. Ou bien parce que vous allez attendre quelque chose de ce genre-là. Ça fait que je vis presque isolé. Je n'aime pas beaucoup aller vers des amis, surtout les nantis. Parce que quelqu'un va se dire, hey, il vient vers moi comme ça parce que ceci ou cela. Mais j'ai des amis, on se parle comme ça, on peut se retrouver, et on cause et tout, mais
je peux vous dire que, honnêtement, je suis fier de la façon dont je vis. Et je crois que dans ma famille, c'est comme ça que nous tous nous vivons. Ça vous permet d'éviter les problèmes aussi. On a moins de problèmes. Que ce soit mon épouse, c'est difficile de la voir chez les gens. Elle sort pratiquement pas, elle est là, et tout et tout. C'est comme ça que je vis. Et je suis fier de la façon dont je vis. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Parce qu'en préparant cette émission, je suis par exemple allé sur Facebook, j'ai tapé votre nom, François Misengo. J'ai vu quand même beaucoup de pages qui portent le nom de François Misengo, Oui. avec des photos différentes. Et c'est vous? Ou alors c'est des personnes qui créent ces comptes Facebook pour vous? C'est des personnes. Et puis, comme vous dites, les réseaux sociaux, vous savez, je lis tellement de choses que je suis écœuré quelquefois. Parce que les gens disent n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi. Quelquefois, on ne connaît même pas la personne. C'est des injures, c'est de ceci, cela. Mais la personne qui veut que je sois très présent dans les réseaux sociaux, surtout, c'est ma fille qui est en Europe. D'accord. Et elle joue un très grand rôle dans ce domaine-là. Par exemple, quand je faisais... vous allez d'ailleurs voir la photo ses enfants. J'ai ma petite fille avec qui je suis sur une de mes photos. Donc c'est elle surtout qui me dit quand tu arrives dans un grand milieu comme ça, fais les trucs, tu me les envoies et tout de suite. Pour que je puisse poster. Voilà. C'est important. Elle aime bien que que je sois présente. Sauf que Ce n'est pas vraiment votre tasse de thé. Les bon, directs sur Facebook, pour vous le n'aimez moment, pas faire... pour le moment, je crois que je le ferai. Comme le nouvel album est Voilà. sorti. Donc, il faut passer par là aujourd'hui aussi pour faire la promotion voilà. des albums. Je peux même vous donner le nom de l'album, c'est Bia Bia. Bia Bia. Ouais, ouais. C'est en quelle langue? Non, c'est en Douala. On doit... Bia Bia, ça, sache-le, il faut le savoir. Voilà. Bon, quelqu'un peut croire que c'est Bia Bia, c'est-à-dire les cheveux, Ouais. mais c'est pas ce Bia Bia, c'est pas les cheveux, c'est plutôt Bia Bia. Et ce nouvel album-là, il a quoi de particulier, François Misengo? Ce qu'il y a de particulier, c'est que j'ai repris une chanson hindoue. Une chanson hindoue? Oui, une chanson hindoue. D'accord. À l'époque, il y avait un film qu'on appelait Le secret du masque. Et quand on allait au cinéma Rex, j'écoutais ces chansons. Et c'est une chanson que j'ai toujours aimée. Et j'ai fait une adaptation. Parce que nous appelons ça dans le jargon une adaptation. C'est-à-dire que j'ai changé les paroles. Je ne sais pas chanter hindou. J'ai plutôt chanté en douala. Et j'ai mis un peu de l'anglais là-dedans. Un petit acapella de cette chanson. Bia, bia. Bia, bia, bia. Nawande natondi no. Bia nika. Namba natondi wa. Bia nika. Namba nakiewa. Turi, turi, turi. Bravo, en tout cas, ça c'est ce qu'on appelle le génie. En 2021, 50 ans de carrière et ça va se célébrer. Ça sera 51 ans même. 51 ans même, on va Ouais. dire. Je vais faire comme la dernière fois parce que les 45, je les avais fêtés avec un petit retard. Les 50 ans aussi, je vais les fêter avec un petit retard. Tout simplement parce que, bon, je voulais sortir un nouvel album et avoir une société qui va Organiser tout organiser tout ça parce que vraiment, moi-même, la dernière fois, ça m'avait vraiment cassé. C'est pas facile du ça. tout. Sans sponsor. Voilà. Mais comment ça s'explique qu'un grand comme François Misengo organise ses 45 ans de carrière et qu'il n'ait pas de sponsor? Pourtant, vos chansons ont tous bercé voilà, tous les Camerounais, les Africains, que ce soit ceux de la basse classe, la classe moyenne ou bien les cadres de la société. Comment ça s'explique à votre avis? Ben, c'est curieux. Bon, disons que de ce côté-là, vous connaissez notre pays. Hein. Ce pays ne connaît pas beaucoup la culture. C'est ce que je peux dire. C'est-à-dire qu'on ne prend pas beaucoup de temps pour la culture, pour certaines personnalités. Quand tu entres dans le bureau de quelqu'un, quand il voit un artiste, il te prend pour un amuseur public. C'est-à-dire que les gens qui sont dans les bureaux, au fait, qui devaient être plus petits que les artistes, se font plus grands que les artistes. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu la faute aux artistes qui, pendant longtemps, et ça se poursuit encore jusqu'à présent, donnent l'image
d'un corps de métier où il n'y a que des personnes qui sont toujours là à tendre la main comme ça, parce que généralement, Ouais. on va voir que dans les journaux télévisés, c'est toujours les artistes qui lancent des SOS. Je suis malade, je veux qu'on m'aide. Oh, voilà, ça ne va pas. Voilà, on a toujours l'impression Ouais, que... ouais. Est-ce que c'est pas parce que pendant longtemps, les artistes ont donné cette image-là de misérables, enfin, je n'exagère pas, mais de personnes qui... on l'a Non, vu mais souvent. c'est le mot. Des c'est artistes le mot qui ont qu'il faut connu le donner. succès, qui gagnaient des millions pour les prestations et tout. Mais à un certain moment, quand ces artistes tombent malades, on est obligé d'organiser des quêtes pour leur venir en aide. À la fin, les gens ont peut-être un peu peur de s'approcher de Vous vous parce qu'on se savez- dit que vous êtes toujours là en train de demander de l'argent. C'est justement le nœud du problème, c'est quoi? Les artistes sont des citoyens camerounais. Les artistes sont des Camerounais qui devaient vivre comme tous les autres. Où est leur place dans la société? Je vais vous dire une chose. J'ai connu certains artistes en France qui sont morts dans la misère. Mais la France, c'est un grand pays. Il y en a eu. Et je vais vous dire une autre chose, c'est que le statut de l'artiste dans ce pays ne peut pas donner envie à quelqu'un de faire la musique. C'est la raison pour laquelle j'ai interdit et j'ai refusé à mes enfants de faire la musique. Parce qu'en rien, on ne vous donne... Vous êtes en train, vous êtes là. Monsieur me parlait tout à l'heure, mon ami me parlait de funérailles, de tout ça. Quand il n'y a pas de salle de spectacle dans un pays, vous voulez que l'artiste fasse quoi? Que l'artiste aille lui-même construire une salle de spectacle? Ce n'est pas son rôle. Quand il n'y a pas de salle de cinéma dans un pays, vous voulez que l'artiste aille lui le faire? Quand il n'y a pas de soutien, ne serait-ce que moral pour un artiste, vous arrivez devant une autorité, vous voulez une autorisation de spectacle, on vous fait marcher pendant une semaine. Vous voulez que l'artiste vive de quoi? Nous avons trop de choses. Je n'ai pas envie de parler. Parce que quand on va parler, on va dire, ah, celui-là, il est déjà un politicien ou il fait ceci, cela. Mais je vais vous dire une chose. C'est la société qui forme l'homme. Si la société ne peut pas faire en sorte que l'artiste vive de son art, comme je vous ai dit, on fout la pagaille dans le droit d'auteur aujourd'hui. Dernièrement, nous étions à une réunion au Musée national où on impute à un PCA 33 fautes de gestion, tout simplement parce qu'il refuse de collaborer. Vous croyez que l'artiste peut faire comment? Pendant que nous, on veut travailler, on nous met les bâtons dans les roues. Et quelquefois, je vous ai dit, ce n'est pas seulement les artistes, ce n'est pas les artistes eux-mêmes, c'est l'administration. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous ont permis, qui ont dit que nous ne voulons pas mettre nous ne voulons pas nous ingérer dans cette histoire et tout. Mais quand on envoie un fonctionnaire, il fait tout pour que tu sois à sa merci. Quand il veut de l'argent, il veut puiser dans les caisses. Et quand tu refuses, c'est fini. Il fout la merde. Voilà, les artistes ont beaucoup de problèmes. Je n'aime même pas en parler. Sauf que nous sommes obligés de parler de ces choses parce que quand vous m'invitez, il faut que je dise certaines choses. J'allais m'élargir dans beaucoup de choses. J'allais aller un peu plus loin et vous dire. Parce que cette fois-ci, les 3 années que j'ai passées comme administrateur, j'ai vu des choses extraordinaires que je ne croyais pas vivre. J'ai vu des choses terribles. Donc, c'est tout à fait normal que vous disiez que les artistes se font misérables et tout, mais vous voulez qu'ils fassent comment? En tout cas, on vous a compris, François Misengo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé sur le plateau d'entrevue Le Mag. On retient que vous continuez toujours à produire de belles chansons, malgré le fait que vous ayez décidé de rester vraiment en retrait. Qu'on vienne vous chercher où vous êtes toujours prêt à pouvoir partager, même avec la jeune génération. Merci beaucoup, François Misengo. Merci infiniment. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour la production de Entrevue Le Mag depuis les cascades de Saint-David au quartier Bonapriso à Douala. On va se quitter avec une autre chanson aussi qui était Nectar, tirée du répertoire de François Misengo. Il s'agit de Olé Olé. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.
Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Un peu d'amour, un peu d'estime. Une nuit sans histoire. La fatigue, la panique. Le bonheur frappe à ta porte. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Les hommes et les animaux, les oiseaux et la nature, tout le monde chante l'amour. Toi et moi chantons aussi. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Oui, mon cœur est plein d'amour, je voudrais le partager. Si tu n'as pas pu aimer, il faudrait te baptiser. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Nous qui chanter. Oh, allo, bella. Pour ne pas aimer, nous. À ma paix, coco. Nous qui chanter. Oh, allo, bella. Pour ne pas aimer, nous. À ma paix, coco. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Oui, aimer c'est pas facile, être aimé plus difficile. On croit qu'on a réussi, c'est une voie sans issue. Olé, 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 olé. Olé, Olé, olé. olé, olé. Olé, chantons l'amour. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons